La majorité des gens pensent qu'il faut avoir une grosse audience pour gagner de l'argent en ligne. Pourtant, en 2026, un nouveau modèle permet à des créateurs comme Mimi Bonplan de gagner jusqu'à 35 000 € par mois sans avoir des milliers d'abonnés. Alors regarde bien cette vidéo parce qu'aujourd'hui, je vais te montrer comment passer de 0 à 5 000 € par mois en partant de zéro. Uniquement avec un téléphone, 2 bras, 2 jambes et un cerveau en pas trop mauvais état, grâce à la plateforme du moment, le TikTok Shop, sur laquelle des créateurs génèrent tous les mois des sommes à 6 chiffres directement dans leur poche, simplement en postant des vidéos de 30 secondes. Et ça grâce à mon plan d'action en 3 étapes que tu vas découvrir par la suite. Donc oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo. Mais avant ça, laisse-moi me présenter. Moi c'est Charles, j'ai 21 ans, j'ai généré près de 300 000 € pour les marques sur le TikTok Shop. Et grâce à ça, je suis passé de futur coach au Basic Fit à libre financièrement et géographiquement, pouvoir voyager où je veux, quand je veux et faire plaisir à mes proches en quelques mois. Et aujourd'hui, je me suis fixé pour objectif d'aider les gens à faire pareil en créant ma propre agence TikTok Shop. Déjà, je vais te la faire courte. Comment fonctionne TikTok Shop? TikTok Shop repose sur 2 grands piliers. Le premier, TikTok Shop vendeur, ça c'est pour les marques. Mais ici c'est pas le sujet, on en parlera plus tard, peut-être dans une autre vidéo. Donc n'hésite pas à t'abonner et à liker immédiatement. Le pilier qui nous intéresse aujourd'hui, tu as TikTok Shop créateur. Donc leur programme d'affiliation dans lequel tu vas présenter un produit en vidéo qui te permet d'être rémunéré simplement pour te filmer en train de présenter des produits. TikTok Shop créateur, comment ça se passe? TikTok Shop créateur ou affiliate, appelle ça comme tu veux, le programme d'affiliation de TikTok Shop qui va te permettre d'être rémunéré simplement pour présenter un produit en vidéo. Alors concrètement, comment ça se passe? Première étape, tu demandes ton produit d'essai. Alors lorsque tu as affilié TikTok Shop, tu peux tout simplement te rendre dans la partie centre des créateurs, ok? Et là, tu vas directement pouvoir demander un produit d'essai directement aux marques. Donc deuxième étape, une fois que tu as ton produit, tu présentes le produit en vidéo. Et ici, j'ai bien écrit faceless ou pas. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a plusieurs façons de faire, on va y revenir après, qui chacune implique des processus différents, des stratégies différentes, mais en gros, tu peux soit montrer ta tête, soit ne pas montrer ta tête. Ok, les deux sont possibles, les deux se font, les deux génèrent du chiffre. Donc maintenant, une fois que tu as présenté ton produit en vidéo, que tu as eu ton produit, qu'est-ce qui se passe? Tu es rémunéré entre 10 et 20% de com par vente. C'est une moyenne, ça peut être éventuellement plus selon les produits. Coucou les compléments alimentaires. Voilà, par exemple, ça dépend des niches, mais en tout cas, tu vas toucher une commission en moyenne de 10 à 20% par vente sur chaque vente que tu vas générer, qui vont tomber directement en automatique sur ton compte bancaire. Et le meilleur dans ce modèle, c'est que tout ça va se faire sans dépenser d'argent. En fait, avec le TikTok Shop, tu ne dépenses pas un seul euro. Les produits, tu peux les avoir gratuitement avec les produits d'essai dont on a parlé avant. Toutes les vidéos que tu postes, ça va être de l'organique. Donc c'est pas des TikTok ads, c'est pas ça, pas du tout. Ce n'est pas du tout comme avoir un site e-commerce ou avoir sa propre marque. Encore une fois, on est très loin de ça. Et le point le plus important, si tu traînes un peu sur TikTok, tu as peut-être vu des vidéos TikTok Shop qui sont boostées en pub. Alors, dans ce cas-là, comment ça se passe? Ce sont les marques directement, ok, qui vont booster ta vidéo en pub à leurs frais. Donc du côté créateur, il n'y a aucune dépense. Mais aussi sans faire de site, donc faire un site e-commerce, on rappelle que c'est une compétence à part entière. D'ailleurs, le taux de conversion qui dépend grandement du site, ok, représente aussi un métier à part entière. D'ailleurs, on appelle ça le CRO. Donc par exemple, il y a des agences CRO, ok, qui sont des agences Conversion Rate Optimisation, optimisation du taux de conversion, CRO en gros. Avoir un mauvais site, donc un mauvais site, qu'est-ce que ça va être? Ça va être mauvais au niveau du visuel, ça va être mauvais au niveau du copywriting. Ça va complètement, même si vous avez des bonnes pubs en e-commerce, casser vos ventes. Donc là, on se supprime de toute cette charge mentale inhérente à la création de sites. Notre seul job, c'est de présenter les produits, c'est pas de faire des sites. Et ça réduit évidemment grandement les barrières à l'entrée, les difficultés pour les débutants. Mais aussi sans avoir à gérer la logistique, un quelconque SAV, un quelconque coût produit. Donc déjà, j'en ai parlé avant, sans dépenser d'argent. Alors qu'est-ce que ça comporte? Ça comporte aussi des coûts non liés aux pubs, par exemple les coûts produits. Okay, donc votre marge est de 100%. Les coûts d'envoi, les coûts d'expédition. Et tous les e-commerçants savent que avoir une bonne logistique et surtout pouvoir réduire au maximum ces coûts d'expédition, surtout lors des phases de scaling, optimiser, pouvoir gratter quelques centimes même sur ça, ça va vraiment être capital. Donc c'est une partie à part entière, ok. Évidemment aussi, je parle même pas de tout ce qui va être sourcing, agent. Donc ça, ce sont des parties très très complexes. Enfin, en tout cas, vous supprimez 95% même plus de toutes les barrières présentes dans l'e-commerce classique et dans la majorité des autres business en ligne. Donc ce qui te donne en gros ton seul job avec le TikTok Shop, c'est littéralement de, comme tu peux le voir ici, créer des vidéos. Okay, tu vas être concrètement un créateur de contenu. Tu n'es pas un spécialiste du taux de conversion sur un site e-commerce. Tu n'es pas un graphiste qui va devoir, pour sa marque e-com par exemple, faire plein d'affiches en permanence, faire des visuels, faire des créatives, faire des canevas. Contrairement à par exemple Amazon FBA, tu n'as aucun stock à gérer,
tu ne t'occupes de rien. La seule tâche que tu as, ça va être de créer des vidéos qui convertissent, qui font vendre, qui attisent la curiosité et qui font passer les acheteurs à l'action. Pourquoi TikTok Shop Affiliate, c'est si fort? Pourquoi ça a explosé aux États-Unis? Pourquoi c'est en train d'exploser en France? TikTok Shop a pris, au moment où je vous parle, plus de parts de marché en France que eBay ou Zara, parce que on est dans un nouveau modèle. On n'est pas dans de l'e-commerce, on n'est pas dans du dropshipping, on n'est pas dans des systèmes d'affiliation classiques, on est dans le social commerce. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? N'importe qui peut générer au minimum 5 000 € par mois avec un peu de volonté et des bons process sur le TikTok Shop. D'ailleurs, pour moi, c'est la forme la plus pure de méritocratie qui existe avec le business en ligne. Et si c'est si fort, c'est tout simplement parce que l'achat se fait directement pendant le scroll. Ok, donc concrètement, vous allez être sur votre For You page, vous allez scroller, voir des vidéos d'un produit et l'utilisateur va l'acheter directement durant ce scroll. Donc raison numéro 2 de pourquoi c'est si fort. Parce qu'il n'y a tout simplement pas de friction en fait, ok? Donc lorsque vous êtes en e-com, évidemment, si votre site bloque, que ce soit au niveau des images, au niveau de la social proof, au niveau de votre copywriting, ça va tout de suite freiner l'utilisateur, ok? Ça va freiner l'utilisateur, ça va le rebuter, ça va empêcher l'achat. Ici, lorsque l'acheteur est sur sa vidéo et clique sur le petit panier orange en bas sur sa page produit, il va directement être redirigé donc vers la fiche produit TikTok Shop du produit qu'il souhaite acheter. En gros, tout se fait de la façon la plus fluide possible et c'est pour ça qu'il n'y a aucune friction. Et je vous en ai déjà parlé avant, mais on va le répéter aussi, le risque pour le créateur est de 0. Pourquoi? Les marques envoient les produits d'essai. Okay, les marques vont vous payer de la pub à leurs frais lorsque vous performez un peu. Vous n'avez pas de coût produit, pas de soucis de logistique, vous n'avez pas de frais d'expédition à payer. En bref, ce sont les marques qui s'occupent de tout. Le seul risque pour vous sur le TikTok Shop, concrètement, c'est d'apprendre à faire des bonnes vidéos en fait à force d'en créer et de passer 1 à 2 heures par jour pour avoir une activité qui va complètement remplacer votre salaire. En gros, c'est l'une des rares opportunités où le risque est quasiment nul et tend vers 0 du côté des créateurs. Voilà, donc si ce que je t'ai expliqué jusque-là te parle et que tu te dis que tu as envie d'aller plus loin, on aide des gens à devenir créateurs sur TikTok Shop et à concrètement changer leur trajectoire. Donc si c'est ton objectif, clique sur le lien dans la description pour postuler et peut-être rejoindre mon agence et travailler avec moi. Donc maintenant, on va s'attaquer à mon plan d'action en 3 étapes. Ok, donc comment concrètement faire pour faire ses premiers 5 000 € par mois sur le TikTok Shop. On va voir ça en 3 étapes très simples. Donc la première étape, ça va être une des plus importantes aussi, de choisir un bon produit. Et c'est là où 80% des gens se plantent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur Calodata et on va voir ensemble ce qui va faire un bon produit. Donc on se retrouve directement sur Calodata pour voir ce qui fait un bon produit concrètement sur le TikTok Shop. Donc là, on va vraiment entrer dans les grandes lignes. Pourquoi? Parce qu'un bon produit, je pourrais en faire une vidéo entière dessus et je vais sûrement en faire. Donc n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker si tu veux voir ça. Un bon produit, là, comme vous pouvez le voir, on a filtré par revenu, ok? On est sur les produits qui ont fait le plus de revenus des 30 derniers jours. Et il faut qu'un bon produit, si vous voulez le vendre en tout cas, ait déjà généré beaucoup de revenus. Pourquoi? Parce que si le produit a déjà généré beaucoup de revenus, vous savez qu'il y a de la demande, que le produit est market fit. En gros, qu'il colle à un certain marché, à une certaine audience. Si vous prenez un produit comme ça au pif en vous disant « Ah, il va sûrement marcher, alors que le marché ne l'a pas validé, qu'est-ce que ça va provoquer? Vous allez devoir essayer de trouver votre audience, de déterminer si effectivement le marché veut votre produit ou pas. En bref, vous allez essayer de donner de l'attraction à un produit qui n'en a aucun. Et là, je parle de traction et pas d'attraction, ok? De la traction du mouvement à un produit qui n'en a pas. Maintenant, donc, on voit que tous ces produits-là, par exemple, font des bons revenus. Mais un autre critère extrêmement important, le second critère, c'est la croissance. Donc, par exemple, on va comparer ces deux produits-là. Ok, donc par exemple, la friteuse air fryer et le Nuclever. Donc, pourquoi on ne doit surtout pas vendre le Nuclever? Parce que il ne fait plus aucune vente depuis le 31. Bon, en l'occurrence, là, c'est parce qu'il a été en rupture de stock. Ok. Évidemment, il y a des produits qui ont des courbes descendantes, mais on est dans un cas extrême. Et si par exemple, vous vouliez le commander pour l'avoir chez vous, ce n'est absolument pas la peine. Donc, pour prendre un autre exemple d'un produit qui n'a plus de croissance actuellement, du coup, qu'il est mauvais de prendre. Voilà, donc déjà, avant même que je vous montre la courbe, on peut voir ici la baisse de croissance. Moins 62,5%. Ok, donc on est sur quel produit? On est sur de la niche jouet. Donc jouet dit jeune, enfant et évidemment fête. Ok, donc ça va se vérifier juste là. On voit par exemple que lors du début du mois de décembre, il a fait des gros pics. Donc par exemple à 11K Day. Et puis passer la période des fêtes. Donc voilà, ici on a le 20, 21, 22 pour les retardataires, donc pour ceux qui avaient fait leur cadeau de Noël en retard et du coup qui culpabilisaient, qui l'ont vite acheté. Et à la suite de ça, c'est le calme plat. Voilà, c'est complètement le calme plat. Le contexte de ce produit, qui nous est montré par la courbe,
ici nous montre complètement que ce n'est pas un bon produit à vendre, par exemple. Voilà. Pourtant, il a fait beaucoup de ventes, mais l'autre critère, à savoir la croissance, n'est pas validé. Enfin, pour vous prendre un contre-exemple, on va pouvoir choisir un des produits tendance du moment. Le air fryer Moulinex, ok, donc vendu directement par Carrefour, qui a commencé à se vendre le 5, ok. Le 7, pardon, voilà, a fait 81 KD, donc ils ont peut-être fait une opération spéciale ou plusieurs lives organisés ce jour-là. Et vous pouvez voir en tout cas que la tendance est montante, ok. Entre le 4 et le 11, on voit déjà qu'il y a une évolution positive avec évidemment des gros pics. Donc ça, c'est typiquement le genre de très très bon produit à prendre. Quels critères est-ce qu'on va pouvoir cibler encore? Alors, un critère super important, tout simplement le taux de commission. Donc par exemple, il y a des produits qui sont pas dans les 2 pages des produits les plus vendus. Voilà, donc là, je pense à un en particulier que je vais vous donner de suite. Tac, 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 non, voilà. Donc par exemple, un des produits auxquels je pense qu'il y a des très bons taux de commission n'est pas dans les 2 premières pages des produits les plus vendus. Donc on pourrait se dire, ah ok, non, ça sert à rien que je cherche plus loin. Alors, pas forcément, parce que par exemple, donc tac, on va taper de suite magnésium. Donc voilà, c'est cadeau. Souvent, en général, les compléments alimentaires se vendent très bien, ont des très bons taux de commission. On peut voir celui de la marque Siwi, qui a quand même fait sur ces 30 derniers jours, donc tac, 35 000 euros, ok, donc vraiment pas mal. Et surtout, qui propose un très bon taux de commission. Donc là, on peut pas le voir sur Calodata, mais je sais de tête que les commissions des compléments alimentaires sont au minimum à 15%, donc, et sont souvent même au-dessus des 20% directement. Donc dernier point à aborder pour en finir avec la sélection de produits du coup. Alors il faut savoir que en France, on va être assez sensible au prix, d'accord? Donc ça, c'est vraiment lié à 2 choses. Donc premièrement, la psychologie des Français, du marché français en général. Deuxièmement, le facteur novateur, donc la nouveauté de TikTok Shop, qui fait qu'il y a peut-être un manque de trust encore au global. Donc par exemple, anecdote, hein, il y a quelques jours, je parlais avec quelqu'un qui m'a demandé en fait une question sur le TikTok Shop simplement et qui m'a dit ouais, est-ce que si je commande un produit, je vais vraiment le recevoir? Pour vous montrer un peu où est-ce que le marché français en est en termes de conscience encore, en termes d'awareness du TikTok Shop. Donc ça, qu'est-ce que ça provoque? Eh bien, par exemple, vous allez voir que les produits les plus chers, ça, alors on n'est pas sur du high ticket hein, évidemment, mais on est quand même à 60 euros, ce qui est pour le consommateur français une somme plus importante que pour le consommateur américain, ils ont tendance à se vendre plus en live. Donc par exemple, pour le même produit, ok, donc sur les 30 derniers jours, il a généré 252 000, dont une majeure partie lors de live, ok. On est sur voilà du 60-40 grosso modo. Pourquoi? Parce que produit plus cher ou plus complexe, ou les deux évidemment, va générer plus de friction, en tout cas, plus de possibilités qu'il y ait un blocage au niveau du prix. Donc, pour pallier à ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut plus de trust, plus de confiance envers le créateur. Et comment la confiance s'obtient? Elle s'obtient majoritairement lors des lives. Du coup, le créateur va vraiment passer un bon moment avec son audience, il y a des questions en direct, etc. C'est vraiment un bon moyen de vendre des produits plus chers et d'obtenir la confiance de votre spectateur. J'ai aussi un dernier critère secret, donc si vous voulez l'avoir, n'hésitez pas à liker cette vidéo et peut-être que je dévoilerai. En tout cas, ça peut vraiment vous être utile parce que c'est un des critères qui est le plus déterminant aujourd'hui dans le fait de savoir si vous allez chiffrer ou pas avec vos vidéos. On va maintenant passer à la suite. Donc, on a déjà fait la première étape de notre plan d'action qui consistait à trouver un produit. Ok, donc maintenant on a notre produit winner, qu'on a validé avec les différents critères dont je vous ai parlé avant. Donc la prochaine étape, une fois qu'on a un produit, qu'est-ce qu'on fait? On doit lui trouver des angles marketing. Mais alors du coup, qu'est-ce que c'est exactement les angles marketing? Eh bien, vous allez trouver pour commencer 3 raisons, ok, donc 3 arguments, on va dire, qui vont faire vendre le produit. Donc pour vous prendre un exemple, ici on a notre boisson régulatrice de cortisol, ok, donc le Nuclever, le cortisol manager, un des produits les plus vendus sur TikTok Shop que vous avez pu voir avant. Eh bien, par exemple, à quoi il peut servir? Eh bien, utilité première, ok, donc réduire le stress. Pourquoi? Parce que le cortisol, c'est l'hormone du stress. Angle numéro 2, réduire les ballonnements. Pourquoi? Parce que le cortisol aussi peut provoquer, lorsqu'il est trop produit par le corps, de la rétention d'eau et provoquer des ballonnements, particulièrement au niveau du ventre, par exemple. Et angle numéro 3, donc là c'est un peu lié au ballonnement, mais vous allez voir que c'est tout autre chose, c'est de stopper la cortisol face. Alors qu'est-ce que c'est la cortisol face? C'est une tête un peu gonflée en fait, lorsque le corps produit trop de cortisol encore une fois. Et ces 3 angles-là, à quoi est-ce qu'ils vont nous servir? Vous allez voir de suite. Alors, on va faire donc 2 clients, ok? Donc par exemple, tac, ok, ça c'est une tête, pas très belle. On va dire que c'est une femme, ok? Voilà, elle est pas contente. 2 jambes, 2 bras. On va appeler cette femme A, ok? A. Maintenant, on va avoir une cliente B. Alors, ces 2 femmes que vous voyez là, A et B, donc, ont la tête un peu gonflée,
ok, et seront donc sensibles à l'angle Cortisol Face. C'est un produit qui peut leur parler pour cet aspect. Par contre, la femme numéro A va tomber sur une vidéo du New Clever qui parle de réduire le stress, d'accord? Et la femme numéro B, que vous voyez juste là, va tomber sur une vidéo qui parle de stopper ou de réduire les ballonnements liés à la cortisol face, la tête un peu gonflée donc. À votre avis, qu'est-ce qui va changer entre les deux? Qui va acheter le produit entre les deux? Eh bien, simplement, c'est la cliente B, tac, comme ça, qui va acheter le produit. Bon, ça c'est censé être $1, on se comprend. Et pourquoi elle va acheter le produit? En fait, simplement parce que le créateur, lors de sa vidéo, d'accord, ok, sur le Cortisol Manager, lui a présenté l'angle, donc la raison d'acheter le produit, auquel elle était le plus sensible. Alors que notre cliente A, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a vu une vidéo sur ce produit-là qui disait qu'il pouvait, donc on y revient, réduire le stress, d'accord? Sauf qu'elle n'est pas intéressée à ce produit pour ces raisons-là. Qu'est-ce que ça va faire? En fait, ça va faire qu'elle se sentira pas concernée, que ça lui parlera pas directement. Et pourquoi ça lui parlera pas directement? Parce que le but des angles, ok, pour taper un peu plus large, un peu plus conceptuel, c'est de mâcher le travail de réflexion mentale à l'utilisateur, au consommateur de vidéos, à votre client, bref, appelez ça comme vous voulez. Donc, lui mâcher dans quel sens? Lorsque la personne A, d'accord, voit la vidéo qui dit que le produit peut réduire le stress, elle va directement se dire que ce bénéfice-là, cet angle-là, n'est pas adapté à ses besoins. Elle ne va pas aller chercher plus loin, donc par exemple en disant « Ah, mais je sais que le cortisol, lorsqu'il est produit en trop grosse quantité, peut faire gonfler la tête, et donc en fait, je sais que je peux le prendre pour ça aussi. » Là où la personne B, en fait, donc la cliente B, tombera directement sur l'angle qui lui parle, elle va donc s'y reconnaître dès qu'elle l'aura vu, et tout le travail de réflexion mentale en mode « Ah, mais pourquoi est-ce que je l'achèterais, pourquoi ci, pourquoi ça ?» va lui être mâché pour lui proposer la meilleure raison, le meilleur angle possible. Et par exemple, lorsqu'un angle va marcher, donc par exemple ici on a stoppé la cortisol face qui marche très bien chez la cliente B, ok, mais par exemple réduire le stress peut très bien marcher chez, donc là ça va être un homme, ok, lui peut très bien être intéressé par l'angle réduire le stress. Ce sera notre client C. Pourquoi? Parce que chaque angle, comme je vous l'ai dit avant, peut cibler un client en particulier. Donc évidemment, on aura des cas de figure. Bien évidemment, on aura des cas de figure où on va avoir, donc là, ce sont deux clientes qui sont le même persona. Donc un persona, qu'est-ce que c'est? C'est un client type. Là, ces deux femmes ont les mêmes pain points, les points de douleur, les pain points, qui seront ciblés donc via les angles marketing. Monsieur C, par exemple, lui, en pain point, il a réduire le stress. Et le fait de tester ces trois angles va vous permettre de voir quelle vidéo fonctionne le mieux, quel angle prend le mieux avec votre produit. Une fois qu'on a testé trois angles, donc par exemple, je fais une vidéo sur chacun de ces trois sujets. Je vois que stopper la cortisol face, que l'angle réduire le stress, lui, a beaucoup mieux pris. Qu'est-ce qu'on peut en faire? On peut en faire ce qu'on appelle des sous-angles. Donc pour le même angle, ok, donc réduire le stress, comment on peut le décliner? Réduire le stress au travail. Et en deuxième sous-angle, on peut aussi réduire le stress à la maison. On va donc toucher encore plus de persona types, on va aller cibler encore plus précis. Et ça, c'est un travail à faire une fois qu'on a validé nos angles principaux. On va venir trouver des sous-angles, d'accord? Donc une fois qu'on a validé nos angles, ok? Donc là, on a nos angles marketing. On a un bon produit, on a des bons angles marketing, on sait plus ou moins quoi dire, qu'est-ce qui nous manque, donc étape 3 de ce plan d'action, on va descendre juste là, qu'est-ce qui nous manque, attendez, on va déjà sortir ça, eh bien c'est tout simplement de passer à l'action. Par passer à l'action, j'entends se mettre à faire les vidéos concrètement. On a un bon produit, on sait qu'il est validé, on sait quoi dire, ok? On sait quels angles on va tester sur ce produit, comment tester des angles. Et maintenant, vous allez vous mettre à faire donc vos premières vidéos. Alors ici, il y a deux écoles, ok, qui ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. C'est adapté en fonction de la personne, de votre contexte. On peut faire soit les vidéos de façon faceless, ok. Elle passe à 59 €. C'est une 7 litres pour 8 personnes. 8 personnes. On voit ici que la créatrice, sur ce produit-là, donc l'air fryer Moulinex, ok, jusque là, il est en noir. Ici, c'est couleur blanc ivoire. Donc, va filmer, du coup, sans montrer sa tête, simplement. Une vidéo faceless, comment on fait? On peut filmer le produit avec les mains, on peut le filmer directement avec un support, donc par exemple des post-it ou un whiteboard en fond. Même si ça peut vous sembler un peu plus limité, il faut savoir que les possibilités en faceless sont aussi très variées. Option numéro 2, maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup? Si c'est pas du faceless, c'est du facecam. Pour le facecam, ça pourrait être un peu plus intéressant, notamment pour les personnes, on va dire, adeptes de création de contenu. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre aussi de développer, comme vous allez le voir par la suite, une personal brand. Et c'est ça qui pourra potentiellement plus dicter le choix des produits qu'on va mettre en avant, qu'on va présenter. Donc par exemple, cette femme présente ce produit-là, ok, donc un produit niche beauté, esthétique, ok, directement lors d'une utilisation en facecam à sa communauté. Alors pourquoi est-ce que le facecam permet plus de personal brand? Parce que évidemment les gens s'attachent à un visage, ok, à votre tête, que vous soyez moche ou beau, les gens vont s'attacher à votre tête.
En plus, ça va vous humaniser d'autant plus et vous allez potentiellement pouvoir vous spécialiser dans une niche. Donc par exemple, pour cette dame qu'on voit juste là, c'est la niche des produits de beauté, mais quasiment toutes les niches peuvent marcher. Donc ça peut être par exemple pour du sport, pour niche exclusivement complément alimentaire, ok? On peut aussi même partir sur de la mécanique. Enfin bref, les possibilités avec les niches sont très très variées. Et le fait d'avoir cette personal brand là, donc ça va vous créer une communauté, d'accord? Ça va fidéliser des gens qui vont peut-être vous suivre pour vos compétences ou votre intérêt sur telle ou telle niche qui vont se lier à vous, sympathiser avec vous. Donc les deux peuvent être intéressants. Poster en facecam permet plus de possibilités niveau personal branding, mais les deux se font. Par contre, qu'on poste en facecam ou en faceless, il faut toujours tenir compte ensuite de la méta TikTok Shop. Donc une méta, qu'est-ce que c'est? C'est pas méta Facebook, Instagram, ok? Une méta, c'est tout simplement un ensemble de choses qui fonctionnent sur TikTok Shop actuellement. Donc par exemple, on parle de méta lorsqu'on joue aux jeux vidéo, ok? Entre autres. Donc la méta TikTok Shop, ça va être les pratiques, les tendances qui actuellement fonctionnent bien sur le TikTok Shop. Et dans cette méta, aujourd'hui, on retrouve deux choses principales. Donc, premier axe, le volume. Et ça, c'est une des choses les plus importantes, le volume. Voilà. Comme ça, vous voyez bien. Donc, quand je dis volume, c'est pas un post tous les jours. C'est pas 2 posts par jour. C'est 5-6 posts par jour minimum. Pourquoi? Pour plusieurs choses. Donc, avant, je vous avais parlé des angles. Ok. Donc, si vous voulez tester vos angles, par exemple, on va prendre le cas où j'ai mes 3 angles. D'accord. Je vais faire une vidéo par jour sur chaque angle. Il va falloir que j'attende 3 jours pour savoir quel angle fonctionne le mieux, du coup, à la fin de mes 3 vidéos. Et j'aurais pu potentiellement faire une vidéo dont l'angle aurait été bon, mais par exemple avec un mauvais hook, ou moins qualitative au niveau du script ou de la façon dont je filmais. Et donc, on va dire que le test va être un peu tronqué. Tandis que si je poste, par exemple, 6 fois par jour, ok, donc 6 fois, on va dire en un seul jour, je teste mes 3 angles, je fais en un jour 2 vidéos sur mes 3 angles. Qu'est-ce que ça va faire? Au bout d'un jour, déjà, j'aurai toute la data, et même doublé en fait, parce que je vais faire 2 vidéos pour chaque angle. Du coup, je vais mettre une pièce en plus à chaque fois dans ce grand tirage de volume qu'est le TikTok Shop, d'accord? Je vais laisser une chance en plus à chacune de mes vidéos, donc sur chaque angle, de performer. Et surtout, toute cette data-là, donc tout cet ensemble de données qui m'est essentiel pour pouvoir continuer, je vais le recevoir au bout d'un jour. En fait, voilà, la vitesse prime surtout parce qu'elle vous donne du feedback, parce qu'elle vous donne de la matière, des données pour vous améliorer sur ce que vous produisez. D'ailleurs, quand on débute, il est important de privilégier sur le TikTok Shop la quantité à la qualité. Pourquoi? Parce que vous savez possiblement même pas ce que c'est la qualité. En fait, tant que vous faites pas un volume, une quantité suffisante pour avoir du feedback, pour pouvoir ajuster le tir et faire en fonction des retours de données que vous avez de la plateforme, d'accord? Ce qui nous amène maintenant au deuxième pilier du coup de la méta. Donc le premier c'est du volume, le second c'est le BOFU. Alors ça va parler à certains, pour d'autres un peu moins. Donc qu'est-ce que c'est le BOFU? Bon, déjà c'est pas une insulte en japonais ou un truc du genre. Le BOFU, en fait, ça veut tout simplement dire bottom of funnel. Oula, si vous êtes marketeur, vous savez ce que ça veut dire. Sinon, vous allez me dire, ok, mais quel funnel? Pour vous expliquer le concept de BOFU, on va prendre ça. Bon, alors là, je suis pas sûr que ça vous aide, mais attendez, on va déjà la retourner. Hop là, et là, ça va déjà parler à un plus grand nombre d'entre vous. Donc, ce que vous voyez juste là, c'est l'entonnoir des niveaux de conscience, comme théorisé dans son excellent livre Breakthrough Advertising par Eugene Schwartz. Ok? Qu'est-ce que c'est les niveaux de conscience, par exemple? Pour un même produit, un même problème, enfin bref, on va rencontrer des gens qui en sont à différentes étapes de conscience de ce produit, enfin, différents parcours d'achat en fait, enfin à différents stages de leur parcours d'achat. Je vais vous prendre un exemple très parlant. Moi, j'ai du mal à dormir. Je peux être, par exemple, unaware. Donc, unaware, qu'est-ce que c'est? C'est que je ne suis pas aware, je ne suis pas conscient de ce problème-là. Je vais juste être un peu fatigué, je ne sais même pas que c'est un vrai problème, je ne m'en préoccupe pas du tout. Je suis complètement inconscient, voilà, on va dire en français, hein, parce que c'est très très parlant aussi, je suis inconscient de ce qui se passe. Et vous pouvez voir, évidemment, même si on en parlera après, que ça représente la plus vaste partie de votre audience, de votre marché. Donc, juste en dessous, on va être problem aware. Donc là, je sais que j'ai du mal à dormir, par exemple, je sais que ça me dérange, ok? Je sais que ça me dérange, j'en suis pas encore au stade où je cherche des solutions, je suis pas à ce point conscient, aware, du coup, de ce qui se passe, mais j'ai déjà passé la première étape, à savoir reconnaître le problème. On va ensuite continuer avec les solution aware, donc qui représentent encore une partie un peu plus maigre, un peu plus basse de cet entonnoir qu'est le marché. Donc je suis solution aware, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je sais que je dors mal, je vais commencer à rechercher des solutions, ok? Donc par exemple, je sais pas, des boules caisses, de l'hypnose, de la méditation, même des lunettes anti-lumière bleue, ok, contre les écrans, parce que elles peuvent être aussi marketées dans ce sens-là.
je me renseigne un peu sur les solutions, d'accord? Juste en dessous, par exemple, je peux être product aware, d'accord? Donc, pour vous donner, voilà, un exemple très très concret, ça, c'est des gummies Z-Quil à la mélatonine que j'ai acheté en pharmacie du coup il y a quelques jours. Bon, ils me font rien, je suis pas sensible à la mélatonine, mais c'est pas grave. Si je suis solution aware, évidemment que ces gummies vont m'aider, que je suis leur cible, donc moi, je suis dans cet immense entonnoir-là des personnes avec un problème de sommeil, ok? Mais je vais être à ce niveau-là. Je vais pas connaître les gummies exactement, je vais me renseigner sur différentes solutions. Par contre, si je suis product aware, je les ai déjà vus. En fait, je sais que le produit-là existe parce que, en fait, une vaste majorité de votre audience, les gens ne vont même pas savoir que le produit existe. Et si je suis most aware, c'est que là, je suis déter pour les acheter, en fait. Donc, il faut juste qu'on me les présente sous le meilleur jour, avec par exemple une bonne offre, un deal, un acheté, un offert, avec une réduction, par exemple. Et là, je vais directement passer à l'achat. Donc, vous pouvez voir que tout cet immense entonnoir là en fait représente un tunnel de vente, ok. Et sur TikTok, comme je vous ai dit, on va être BOFU, donc bottom of the funnel. En gros, on va toucher majoritairement via l'algorithme TikTok Shop, qui est pas celui de l'organique, attention, les gens en bas de ce funnel, ok. Donc plus sur la partie basse. Ça veut dire, alors, plus le funnel se réduit, ok. Donc tac, plus le funnel se réduit, c'est comme un entonnoir. Plus ça se réduit, moins il y a de place, moins il y a de personnes. Par contre, plus on monte, plus il y a de place, mais plus les gens sont difficiles à convertir. Les plus simples à convertir, ce sont ceux qui sont en BOFU, donc en bas du funnel. Donc maintenant, on a quasiment notre guide complet. On sait trouver un bon produit. On a trouvé des angles marketing qui sont bons, qu'on a testés déjà. On a su les tester parce que dans l'étape 3, on a vu comment passer à l'action concrètement, donc sur tout ce qui est de la méta TikTok Shop actuelle. Soit on fait des vidéos faceless ou soit facecam, on fait du volume, on fait du BOFU. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ensuite? Tout simplement, on va descendre à la 4e étape, sûrement la plus importante de tous. On va directement, si c'est bien fait, encaisser nos commissions. Et alors, encaisser nos commissions, c'est très bien, mais derrière, le but, c'est pas de regarder l'argent sur son compte en banque tous les jours. Par contre, et ça c'est déjà pas mal, si vous vous y êtes pas trop pris comme un manche, vous pouvez avoir ces résultats-là, à peu près tous les quelques jours ou toutes les semaines, si vous êtes un peu moins chaud, mais c'est pas grave, ou encore ces résultats-là, ok aussi, qui sont plutôt pas mal. Et avec ces résultats-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, là, les possibilités, c'est à vous de les choisir et s'offre à vous. Par exemple, on peut partir en vacances, et ça c'est cool. Quand on bosse entre 2 et 4, 5 heures par jour et qu'on touche ça toutes les semaines ou 2 fois par semaine. Là, ça laisse le choix de partir en vacances, par exemple. Donc là, j'étais à Mykonos ici. Ou encore de consacrer un peu plus de temps au sport. Donc là, aussi, salle de kickboxing à Mykonos. Et si on veut simplement se consacrer à ses loisirs et faire ce qu'on aime, d'ailleurs, moi, pour vous dire, je compte me mettre à la guitare en 2027, c'est un de mes objectifs, mais on peut simplement kiffer, comme j'ai pu le faire là. En Wake, c'était en juillet, genre, je crois. En tout cas, quoi que vous fassiez, le TikTok Shop, ça vous donne la liberté et c'est d'ailleurs, à mon sens, une des plateformes, un des business les plus méritocratiques. Si vous faites les choses avec un bon process, un bon système, ça tient qu'à vous, en fait, et à vos efforts. Et pour finir, j'aimerais te parler du projet le plus ambitieux de ma vie. Je vais être très clair, je fais pas juste de l'accompagnement. Je suis en train de construire une agence TikTok Shop qui met en relation les créateurs et les marques. Mon rôle, c'est de former des créateurs à être des machines à cash. Et ensuite, de les connecter directement avec des marques avec lesquelles on travaille pour obtenir des deals encore plus intéressants. Pourquoi je fais ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens capables, de gens qui bossent, de gens qui essayent, mais qui n'ont jamais eu accès aux bonnes opportunités. Moi, j'ai eu la chance de comprendre ce système tôt, de travailler avec des marques et de complètement changer de trajectoire. Donc cette agence, je l'ai créée pour une seule raison. Donner une opportunité à ceux qui s'en donnent la peine. Pas à ceux qui veulent un raccourci, pas à ceux qui cherchent de l'argent facile, mais à ceux qui sont prêts à bosser, à apprendre et à vraiment changer de vie.